Salut, je m'appelle Lucas et je suis parti l'année dernière en Hongrie étudier à la Budapest Business School avec la Toulouse School of Management. Alors moi j'ai choisi la Hongrie parce que je voulais partir dans un endroit qui ne soit pas trop loin, donc je voulais pas partir à l'autre bout du monde, mais qui soit un peu dépaysant, qui change d'un peu de ce qu'on connaît en France, notre culture. C'est pour ça que je me suis intéressé d'abord aux pays du Nord, puis aux pays de l'Est. Alors j'avais fait deux choix, à la base j'avais choisi la Norvège, ainsi que la Hongrie. Au final j'ai été pris en Hongrie à Budapest, et je ne le regrette absolument pas. Eh bien j'ai envie de vous répondre qu'il n'y a pas grande différence entre la France et la Hongrie. Ça va être un peu le même fonctionnement, des groupes de TD et des groupes d'amphithéâtre. Même si souvent, une matière, vous allez avoir que des amphithéâtres et dans une autre matière, que des TD. Il faut savoir que la Budapest Business School possède un programme qui est donc enseigné en français pour les étudiants hongrois. Donc, vous pouvez très bien rejoindre l'un de ces cours et donc bénéficier de cours qui vont être en français. Donc, si vous avez un peu de mal en anglais, si vous avez peur de pas trop y arriver, de pas trop comprendre les cours parce que c'est tout nouveau pour vous, rien ne vous empêche de prendre quelques cours en français et quelques cours en anglais à côté pour pouvoir progresser. En ce qui concerne les examens, de manière générale, le niveau est un peu plus facile qu'en France. Après, ça peut dépendre des matières, mais avec un minimum de travail, on s'en sort très facilement. Alors, s'il ne serait pas faux de dire qu'ici, en France, on n'est pas très bon en langue, en Hongrie, c'est pire. Donc là-bas, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui parle une autre langue que le hongrois. Et le hongrois est une langue très très différente de toutes celles qu'on peut connaître. Il est parfois un peu compliqué de se faire comprendre dans les commerces ou de comprendre ce que les gens veulent nous dire. En ce qui concerne les Hongrois, c'est vrai que de manière générale, ils peuvent paraître un petit peu froids dans les commerces, etc. Mais il ne faut pas se laisser impressionner, et c'est comme dans tous les pays, il y a des Hongrois qui sont très gentils, très sympathiques et très avenants. Donc n'hésitez pas à aller vers eux, et puis ils viendront vers vous. Alors je dirais que ma plus belle découverte, c'est tout simplement la position géographique de la Hongrie. Située en plein milieu de l'Europe, elle vous permet de voyager un petit peu partout. Ainsi, moi j'ai pu aller en Serbie, en Autriche, en Croatie, en Slovaquie. Je prévoyais aussi de voyager en Roumanie, en Albanie, en Pologne. Malheureusement, avec le confinement, je n'ai pas pu. Alors je dirais que ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Alors avant, je voulais partir en master de marketing digital et ça m'a fait changer mes plans. Aujourd'hui, je suis dans un master de marketing international. Je suis devenu parrain donc d'une Erasmus qui est polonaise et qui est venue à Toulouse. Et je suis très intéressé en fait par cet aspect multiculturel, découvrir de nouvelles personnes tout le temps, de nouvelles cultures et faire des choses avec elles qu'on ne ferait pas habituellement. Mon simple conseil, ça va être de foncer. En fait, Budapest, c'est juste trop bien. Alors, vous avez la vie nocturne qui est super, vous avez plein d'éléments culturels, vous pouvez voyager tout le temps, et la vie n'est pas chère. Donc moi, le seul conseil que j'ai à faire, c'est ne réfléchissez plus, foncez, ne vous laissez pas influencer par les gens qui parlent mal des pays de l'Est. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine, c'est vraiment génial.